Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bien sûr, je vais continuer la série et aujourd'hui, je vais me concentrer sur le mercato du FC Barcelone. Mais avant que la vidéo commence, merci à toutes les personnes qui vont prendre 5 minutes pour liker, commenter, partager et même s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, tout simplement parce qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, je serai en Espagne. Toutes les vidéos qui vont sortir pendant 2 semaines, ce sont des vidéos que j'ai tournées en avance. Donc j'espère sincèrement pour moi qu'il n'y aura pas d'autres informations par rapport au Barça pour pas que la vidéo tourne au ridicule. Mais bien sûr, j'espère quand même pour les supporters du Barça qu'il y aura d'autres informations pour que le club puisse se renforcer. Donc c'est pour ça, je préfère quand même vous prévenir par avance. S'il y a des infos que je n'ai pas données pendant la vidéo, c'est tout simplement parce que je l'ai tournée clairement en avance. Pendant cette vidéo, ça va être très simple. Au début, on va aller faire un point sur les joueurs qui sont arrivés, les départs et les renouvellements de contrat. Ensuite, je vais m'appuyer entre guillemets sur les infos de Fabrizio Romano pour pouvoir vous détailler tout ça. Et à la fin de la vidéo, on fera un point sur l'effectif du FC Barcelone. On va déjà se concentrer sur les joueurs qui sont arrivés, les joueurs qui sont partis, mais aussi les renouvellements de contrat. Et moi, je trouve que le mercato du Barça est parfaitement bien géré, c'est très intelligent. Le club est en difficulté financièrement, mais ils arrivent quand même à se renforcer. Moi, la saison dernière, j'arrêtais pas de dire, je trouve que offensivement, le Barça a des besoins, surtout au niveau des ailiers. Rafinha et Lamine Yamal ont beaucoup trop joué la saison dernière. À la fin, on l'a ressenti, ils avaient beaucoup trop de minutes dans les jambes et ils étaient complètement lessivés. Et je pense que le Barça l'a clairement vu. Et comme on peut le voir, le Barça s'est renforcé offensivement. Un attaquant gauche et un attaquant droit. Marcus Rashford arrive en provenance de Manchester United en prêt avec option d'achat non obligatoire. Et ça, je préfère quand même l'appuyer. Non obligatoire, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que même si Marcus Rashford n'arrive pas à se relancer, le Barça pourra entre guillemets s'en séparer. Mais ça, j'ai pas arrêté de le dire, un Marcus Rashford à son prime, c'est vraiment très fort. Et il y a eu aussi un autre joueur qui est arrivé, Rooney Bargi, désolé pour la prononciation. Pareil, très bon move du FC Barcelone parce que d'après ce que j'ai entendu, c'est un joueur prometteur, c'est un très bon joueur. Valeur marchande aux alentours des 7,4 millions. Et comme on peut le voir, le Barça l'a recruté à 2,5 millions. Alors je crois que sa valeur marchande a un petit peu chuté parce qu'il s'est fait les ligaments croisés. Mais un joueur peut clairement se relancer après les ligaments croisés, surtout quand il est plutôt jeune. C'est plus facile entre guillemets pour pouvoir récupérer de ce genre de blessures. Et comme on peut le voir, le Barça s'est renforcé offensivement avec la maudite somme de 2,5 millions. Le Barça gère parfaitement bien son mercato. Et bien sûr, le mercato ne s'arrête pas là. Et comme on peut le voir, le Barça s'est renforcé aussi au poste de gardien de but. Le club était en difficulté depuis un petit moment. Moi, j'arrêtais pas de me plaindre, j'arrêtais pas de dire Chesney, Ter Stegen, ils sont clairement pas au niveau. Ter Stegen s'est fait les ligaments croisés et c'est plus du tout le même gardien. Et Chesney, ils sont allés le chercher en retraite. Donc il était entre guillemets en pré-retraite. Il a accepté de venir entre guillemets aider le Barça, de venir sauver le navire. Et on l'a ressenti. Il était un tout petit peu en difficulté, un petit peu à l'ouest. Alors par contre, je crois que Chesney a prolongé de 2 ans. Ça, on va regarder ça juste après. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Même s'il est en difficulté, d'avoir un gardien expérimenté sur le banc, ça reste quand même un plus. Ils sont allés chercher Joan Garcia, qui jouait la saison dernière à l'Espagnol Barcelone. Bien sûr, c'est l'ennemi du Barça. Mais il a fait une saison ultra intéressante. Et la bonne nouvelle côté Barça, c'est qu'il avait une clause à 25 millions. Parce que oui, je pense que s'il n'y avait pas eu une clause libératoire, l'Espagnol aurait pu clairement le vendre le double. Le Barça fait des moves très intelligents et au niveau des départs, comme on peut le voir, ils ont vendu Pau Victor. Ça, c'est compréhensible. J'arrêtais pas de le dire. Selon moi, il n'a pas le niveau du FC Barcelone et pour moi, ils l'ont très bien vendu parce que sa valeur marchande est estimée à 5 millions, mais ils l'ont vendu entre guillemets le double. 12 millions, parfaitement bien géré de la part de Deco. Ils ont vendu Sergi Dominguez, 1,2 million au Dynamo de Zagreb, bien géré aussi. Là, je dirais que ils se sont peut-être fait un petit peu avoir. Après, Pablo Torre n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Il a beaucoup joué en début de saison. Moi, c'est un joueur qui me plaisait énormément. C'est un joueur que j'aurais voulu voir évoluer à Villarreal. Mais Mallorca a fait peut-être le bon move. À voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense que Villarreal ne s'est pas penché dessus parce que peut-être qu'ils se sont assez renforcés au niveau du milieu. Et j'aimerais aussi me concentrer sur les renouvellements de contrat. Parce que oui, ça je vous l'ai dit juste avant. Chesney a prolongé de 2 ans. Et même si on ressent qu'il est un petit peu en difficulté, d'avoir un gardien expérimenté sur le banc, pour moi c'est un plus.
Ansu Fati, lui, est parti en prêt à l'AS Monaco, en difficulté totale au FC Barcelone. Mais je pense qu'il peut se relancer dans un club comme l'AS Monaco, donc pourquoi pas, à voir qu'est-ce que ça va donner. Et le club catalan a bien sûr prolongé Lamine Yamal jusqu'en juin 2031, valeur marchande 190 millions. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais il n'a que 18 ans et avoir une valeur marchande de 190 millions, c'est juste incroyable, exceptionnel. Mais de mon côté, pour moi, le Barça a fait le move parfait. En plus, d'après ce que j'ai vu, il ne touche pas non plus un énorme salaire pour le joueur qu'il est. Peut-être qu'ensuite, le Barça va l'augmenter au fur et à mesure, totalement compréhensible. Mais je trouve quand même qu'il a fait, entre guillemets, une fleur au club. Maintenant que je vous ai donné, entre guillemets, mon avis par rapport aux arrivées, au départ et même au renouvellement de contrat, j'ai fait exprès de finir par les renouvellements de contrat parce qu'il y a une information qui va quand même vous plaire selon moi. Et bien sûr, selon Fabrizio Romano, Jules Koundé va prolonger au FC Barcelone. Jules Koundé a accepté de signer un nouveau contrat avec Barcelone jusqu'en juin 2030 comme prévu. Accord en place avec le club et feu vert du camp Koundé avec le directeur du Barça, Deco, à ce sujet. Étape formelle à suivre, mais accord en place comme Fabrice Hawkins et l'équipe l'ont rapporté. Et ça, franchement, pour moi, il fallait absolument le prolonger. Il faut absolument plutôt le prolonger. C'est comme nous au Paris Saint-Germain, il faut absolument qu'on conserve des joueurs comme Hakimi et Nuno Mendes parce qu'il y a très peu de latéraux maintenant sur le marché. Donc le Barça doit absolument conserver Baldé et Koundé parce que c'est clairement l'avenir du FC Barcelone. Bien sûr, j'ai fait exprès de vous aligner toutes les officialisations, que ce soit Bargi qui a signé pour 2 millions, je crois que c'était même 2,5 millions. Alors la bonne nouvelle, voilà, j'ai fait exprès entre guillemets de vous mettre les informations de Fabrizio Romano pour avoir encore plus de détails. Et là, comme on peut le voir, alors je suis nul en anglais, comme ça au moins je vais pouvoir le traduire. Nouvel ailier pour le Barça après un accord conclu il y a 2 semaines, 2 millions plus clause de revente. Ok, et c'est vraiment un move parfait. 2 millions, c'est très peu. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est un joueur prometteur. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va mettre un petit peu de concurrence à Lamine Yamal, concurrence saine, comme Marcus Rashford. Et franchement, c'est ce qu'a besoin un club comme le FC Barcelone. Il y a eu aussi l'officialisation de Johan Garcia, comme je vous ai dit, 25 millions. C'était sa clause libératoire. Il a signé jusqu'en juin 2031. J'ai hâte de voir vraiment qu'est-ce que ça va donner. Parce que si c'est vraiment un si bon gardien que ça, moi je me dis dans ma tête, s'il arrive à réaliser une saison incroyable qui s'impose au FC Barcelone, ça sera peut-être notre futur gardien, du moins le futur gardien de la Roja. S'il arrive à faire une saison incroyable et qu'il arrive à s'imposer, franchement j'ai hâte de voir pour la Coupe du Monde 2026. Et bien sûr, il y a eu l'officialisation de Marcus Rashford. Marcus Rashford, je n'ai rien de mal à dire sur Manchester United. Déjà ça prouve qu'il est quand même très mature. Je pense que cela a été une partie importante de ma vie. J'en suis reconnaissant, je leur souhaite simplement le meilleur et j'espère qu'ils réussiront à l'avenir. Franchement, ce joueur-là, c'est le move parfait pour le Barça. Alors oui, c'était un petit peu compliqué depuis un petit moment à Manchester, mais ça, j'ai entre guillemets envie de lui trouver des excuses. J'ai pas arrêté de vous le dire, à Manchester, c'est un bourbier monumental. Même les joueurs entre guillemets expérimentés qui ont réussi à porter Manchester pendant quelques années, là, ils sont littéralement 6 pieds sous terre. J'espère que Amorim va réussir à les relancer, mais je trouve ça entre guillemets compréhensible que Marcus Rashford était en difficulté là-bas. Maintenant qu'on a fait un point sur les joueurs qui sont arrivés, les joueurs qui sont partis et les renouvellements de contrat, on va pouvoir se concentrer sur l'effectif du Barça. Au poste de gardien de but, Johan Garcia en numéro 1, Ter Stegen a été opéré je crois et sera absent entre 4 et 5 mois. Iñaki Peña va probablement être vendu et Chesney sera normalement le numéro 2. Au niveau de la défense, les latéraux pour moi c'est beaucoup trop léger. Défenseur droit, on a Jules Koundé et Hector Ford qui selon moi est beaucoup trop faible, du moins beaucoup trop léger pour la Ligue des Champions. Oui, il peut dépanner en Liga, mais en Ligue des Champions, c'est trop dur. On l'a vu contre l'Inter Milan, il était clairement sous l'eau. Au niveau des défenseurs centraux, il y a quand même de quoi faire. Cubarsí, Araujo, Inigo Martinez, Christensen, Eric Garcia qui peut dépanner. Au poste de défenseur gauche, là c'est un peu plus compliqué. Baldé et Gérard Martin. Et pour moi, Gérard Martin, c'est comme Hector Ford, c'est beaucoup trop faible pour la Ligue des Champions. Au niveau du milieu, bien sûr, Roméo est revenu, mais je pense qu'il va partir. On a Pedri, Casado, Frenkie de Jong, Bernal qui est de retour. Et ça va faire du bien au Barça. Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo. Franchement,
il y a de quoi faire. Même Rafinha est capable de jouer en 10. Pareil pour Marcus Rashford, il y a de quoi faire. Même si des joueurs comme Pedri et De Jong sont titulaires, il faut quand même se dire que sur le banc, il y aura Casado, Bernal, Gavi, Fermin, Dani Olmo. C'est oufissime, même moi j'ai du mal à m'en rendre compte. Et au niveau de l'attaque, Lamine Yamal, Rafinha, Marcus Rashford, Ferran Torres, Robert Lewandowski et Bargi, c'est beaucoup mieux que les saisons précédentes. Alors je crois que la saison prochaine, Lewandowski partira, je crois qu'il est sur sa dernière année. Ça va quand même faire du bien aussi au niveau des finances parce que je crois que c'est le plus gros salaire au Barça actuellement. Clairement de mon côté, avec un effectif comme ça, je me dis il faut absolument que le Barça enchaîne. La Liga, la Copa del Rey, pourquoi pas aller chercher mieux en Ligue des Champions. Alors je sais que c'est compliqué pour une deuxième année de faire mieux qu'une demi-finale, mais on l'a vu avec Luis Enrique, tout est possible. Ils peuvent clairement aller chercher une finale en Ligue des Champions. Par contre, ouais, ça, je suis d'accord avec vous parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire en commentaire, ça va être très compliqué cette saison. Et ouais, c'est totalement compréhensible. Il y a des équipes qui sont en train de se renforcer. Ça va être le parcours du combattant. Mais pour moi, l'effectif du Barça peut clairement faire quelque chose cette saison, que ça soit sur la scène nationale et sur la scène européenne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo, qu'est-ce que vous ressentez de tous les joueurs qui sont arrivés, partis des renouvellements de contrat. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir dans les commentaires. Ah oui, par contre, j'avais oublié, je sais que beaucoup de supporters du Barça sont venus me voir pour me dire est-ce que tu pourrais nous donner ton avis par rapport au Camp Nou. Je vais essayer d'être le plus objectif avec vous. Je sais que c'est quand même un plus côté Barça au niveau des finances. Faut pas non plus minimiser la chose. Un stade à plus de 100 000 places rapporte énormément d'argent. Là, le Barça joue dans un stade avec la moitié des places tout simplement. Je crois que Montjuic fait 50 000 places. Donc c'est pour ça entre guillemets que les supporters et même le club sont pressés. Par contre, il faut quand même se dire qu'il faut que les constructions soient faites parfaitement bien. C'est des grosses infrastructures, faut pas que ça soit bancal, tout doit être fait parfaitement bien, faut pas non plus que ça tombe ou autre. Je sais qu'il y a énormément de retard parce que je crois que le stade aurait dû être fini la saison dernière. Là, il est même pas encore fini. D'après les récentes informations, j'ai cru voir que c'était même possible que le Barça joue encore une saison à Montjuic. Ça, je sais que c'est entre guillemets une petite catastrophe. Mais on va prier. J'espère sincèrement que vous allez récupérer votre stade et que vous allez pouvoir rejouer au Camp Nou parce que même moi, j'ai envie de revoir le Barça au Camp Nou. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo et on se retrouve très vite. Ciao les potes!